Ichimoku Kinkoyo, revue de marché spéciale action du mardi 21 avril 2020. Il est 11h31. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là, peut-être pour la deuxième fois, puisque je viens de terminer la revue de marché consacrée au marché des devises ainsi qu'aux indices SP500, DAX, CAC, Dow Jones et des crypto-monnaies, et que je passe maintenant à cette revue de marché spéciale action dont je vais vous dévoiler le programme de suite. Je règle deux, trois petites choses. En attendant que je règle ces petites choses, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir être attentif à l'avertissement sur les risques ici, qui vous explique que le trading ou l'investissement sur devises, CFD, actions, futures, etc. comporte un haut niveau de risque, etc., etc. Merci de bien en prendre connaissance. Je regarde le petit panneau questions, je profite pour saluer toutes les nouvelles personnes, puisque confinement oblige, nous avons beaucoup de nouvelles personnes qui se rendent à ces revues de marché, et je vous en remercie et je vous souhaite la bienvenue. Sachez que vous pouvez toutes les retrouver aussi sur YouTube après dans la journée, sur ma chaîne YouTube. Et je vous envoie les liens via la newsletter pour pouvoir y accéder aussi sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires. Ça aide à mieux référencer les vidéos et ça me fait toujours très plaisir. Bonjour Christian, bonjour Didier, rebonjour Alireza, pardon. Très heureux de te revoir aussi, Patrick. Bonjour, Patrick de Pessac. Bonjour Sid, bonjour, rebonjour Sid, Sandro, Guy, Samir, je n'ai pas eu le temps de te demander par mail, pourrais-tu regarder FDJ avec plaisir, surtout que je suis dedans. Bonjour Laurent, bonjour Sylvain, Mathieu, Eri, rebonjour Mathieu et Eri, et bonjour à tous ceux qui vont arriver au fur et à mesure. Tout le monde a bien vu l'avertissement sur les risques, je vais pouvoir passer au graphique et je vais vous indiquer le programme que j'ai prévu. Alors, parmi ce programme, il y a bien évidemment répondre à toutes vos questions d'analyse que vous m'avez envoyées hier par email. J'espère n'avoir oublié personne. Sinon, je m'en excuse par avance. Je vais commencer par vous parler de mes lignes récentes. Vous savez que j'ai acheté du LVMH récemment, de la Française des Jeux, de l'Alstom, du Danone, du Neoen, de l'Air Liquide, de Téléperformance. Donc on va aller jeter un œil à ces lignes. Ensuite, je vous propose d'aller jeter un œil sur des actions qui m'apparaissent comme étant. Alors, avant d'aller plus loin, vous dire que actuellement, pour le moment, avec les temps qui courent, mon objectif est surtout de parler d'investissement de long terme. C'est-à-dire que pour les personnes. Ah, alors attendez, j'ai un problème. Est-ce que j'ai un problème de son? Est-ce que vous pouvez me confirmer si tout le monde entend correctement? Non, ça va, tout fonctionne bien. Ok, parfait. Donc, je disais que ma préoccupation première, c'est l'investissement de long terme sur plusieurs années. L'idée étant de profiter de la baisse des marchés qu'il y a eu ou qu'il y aura, ça on ne sait pas où, pour se placer à l'achat, notamment et en particulier, c'était mon objectif, sur des actions solides, avec des bilans solides, des sociétés solides, avec des perspectives solides, qui n'ont pas trop baissé le dividende, qui se financent très facilement et à des taux très bas sur les marchés financiers, pour pouvoir garder ces actions quelques années. Mais cela ne veut pas dire que dans les prochaines webinaires, je ne parlerai pas davantage de swing trading ou voire éventuellement pour ceux qui aiment faire cela, c'est pas ma tasse de thé, mais de l'intraday sur le marché des actions. D'ailleurs, j'ai eu des questions intraday et swing trading, donc nous pourrons en reparler après. Mais là, l'idée, c'est d'essayer de voir sur quoi est-ce que l'on pourrait investir sur du très long terme, en sachant que à travers ces webinaires, je n'enseigne ni l'Ishimoku, ce n'est pas l'objectif. Pour cela, vous avez le forum, le blog, etc., les formations. Et surtout, je ne donne aucun conseil en investissement. Je dis ce que je fais moi par rapport à ma lecture fondamentale, beaucoup plus que pour le marché du forex, des indices, etc. Là, j'utilise beaucoup plus l'information fondamentale et évidemment technique pour mon propre portefeuille. Merci beaucoup Alain qui me dit que mes analyses sur les actions sont super. Donc non, je n'ai pas encore acheté de Veolia, mais on va en parler.
Donc, je disais, on va regarder les actions que je vous ai citées, hein, je crois, LVMH, FDJ, Alstom, Danone, Neoen, Air Liquide, TEP. Je ne cherche pas à avoir 18 000 lignes non plus, hein, dans ce portefeuille. Ensuite, je vais regarder des actions qui, à mon avis, ont un potentiel intéressant pour les années à venir aussi, mais pour lesquelles je ne suis pas encore rentré dedans, et on va voir pourquoi, pour des raisons techniques. Veolia, Suez, Vivendi, Schneider Electric. On va s'intéresser aussi, je vous propose de regarder l'action allemande Adidas et l'action Zalando aussi, allemande. Et vous savez ou pas, vous connaissez, mais enfin si vous ne le savez pas, que j'ai mon attrait pour les énergies renouvelables. Je suis un fervent, soit un doux rêveur, soit un utopiste, soit un fervent défenseur des énergies renouvelables. Je suis très préoccupé par le réchauffement climatique et donc je suis très intéressé par investir aussi dans des sociétés d'énergie renouvelable ou en tout cas à but écologique ou de transformation des déchets, etc. Donc nous irons regarder Carbios, Voltalia, Atos, je vous dirai pourquoi, Samrise, 7C Solar Parken, Albioma, je vous indiquerai un petit peu tout ce que font, et Voltalia. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, Voltalia, oui, je l'ai déjà dit. Voilà, et je suis déjà dans NEOM. Alors, commençons pour faire rapidement. Alors là, je suis sur le titre LVMH. Donc le titre LVMH, je l'ai acheté en deux fois. J'ai acheté des actions à 328,50 €, 328, donc à peu près là où se trouve mon curseur, hein, 328,50 € le 3 avril et j'en ai remis une couche de LVMH à 344,75 € le 16 avril. D'un point de vue fondamental, je considère que, alors déjà j'ai vu que LVMH, bon, tout le monde se rue pour acheter, pour fournir des liquidités à LVMH, hein, on leur propose un taux très très bas, leur bilan est solide et je considère peut-être à tort que ce n'est pas la crise du Covid qui va empêcher les personnes qui en ont les moyens, et en particulier en Asie et en Amérique latine, de continuer à acheter les produits de luxe que vend LVMH. Et nous savons que dans toute crise, il y a des riches, des personnes très riches qui disparaissent, mais qu'il y a aussi de nombreux nouveaux riches qui apparaissent. Et donc, nous le voyons déjà en Asie, ça repart, tout le monde achète du Vuitton, du champagne bidule, machin. Enfin, bon, j'ai pas de grande connaissance dans ce que vend LVMH, mais je sais que, selon moi, le luxe n'a pas trop de soucis à se faire. D'un point de vue graphique sur un mensuel, sur le graphique mensuel, nous ne sommes que le 21 avril, mais nous pouvons observer cette fabuleuse tendance. L'idée, c'était que je ne pouvais jamais rentrer sur LVMH tellement c'était haut et en croissance permanente, dans une tendance pratiquement verticale, et c'est très difficile d'entrer comme ça. Donc, je n'ai peut-être pas profité du point bas, c'est toujours très difficile de profiter du point bas, mais en tout cas, j'ai constaté que après la chute vertigineuse à laquelle nous avons assisté, je vais enlever ce rectangle jaune ici, la Kijun-sen dans la tendance haussière n'a pas été franchie, que nous avons eu un merveilleux ressaut au-dessus de cette Kijun-sen et que depuis un chandelier haussier au-dessus de la Kijun-sen est en train de se matérialiser. Alors d'ici à la fin du mois, on pourrait avoir un patatras badaboum, ça pourrait se casser la figure, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Auquel cas, si ça venait à baisser au-delà de mes points d'entrée, je pourrais même envisager d'en racheter encore plus bas, parce que je crois à cet investissement dans lequel il était impossible d'entrer depuis 2018. Je crois dans cet investissement pour le long terme. Et là, d'un point de vue graphique, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Alors, ensuite, j'ai acheté FDJ. Alors, FDJ, c'est tout à fait différent, mais le raisonnement est sensiblement le même. Alors, il ne se base pas cette fois-ci, c'est un peu cynique, hein, peut-être ce que je vais dire, mais il ne se base pas sur la richesse, mais plutôt sur justement le contraire de la richesse. C'est-à-dire que je ne crois pas que nous allions arrêter de gratter des cartons de tac au tac et de faire des bingos ou de je sais pas quoi, ou ce jeu terrible là dans les cafés, dans les bars que l'on voit, je sais plus comment il s'appelle, sur des écrans toute la journée, malheureusement des pauvres gens. Donc ça réouvrira hein, à un moment ou à un autre, et puis on continuera à gratter. Et malheureusement, j'ai envie de dire, s'il y a période de crise, on grattera encore davantage. Donc je pense que c'est une société qui a de l'avenir, ainsi que les paris sportifs, etc., quand tout cela va reprendre. Donc FDJ, j'ai acheté le 6 avril à 21,65.
Donc ici, là où il y a mon curseur, hein, j'ai acheté à 21,65, c'est déjà bien monté. Alors on va faire une analyse sur le graphique daily. C'est un peu culotté parce que l'idée eût été d'acheter 21,65, vous voyez, j'ai acheté par ici, là, avec ce doji et cette étoile du matin, sur cette ligne de tendance horizontale. Voilà, exactement comme ça. Vous voyez, au-dessus de cette ligne de tendance horizontale, hein, de tendance, pardon, de ce support horizontal, j'ai acheté sur ce niveau. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a eu un nuage qui s'est totalement aplati. Il est possible de dessiner un rectangle comme cela. Je n'ai pas du tout peur que mes prix qui sont surachetés pour le moment, hein, et qui risquent de retracer violemment, voire même baisser, passent sous mon niveau d'achat, puisqu'encore une fois, ce n'est pas du trading comme je le fais sur le Forex ou les futurs indices pour quelques minutes, quelques heures, voire maximum quelques jours, mais plutôt pendant des années. Donc si ça doit repasser plus bas, je rachèterai encore plus bas. Là, techniquement, il est compliqué de racheter là tout de suite maintenant parce que nous sommes sur une zone de résistance importante, matérialisée par ce plat SSB, aligné à ce plat Kijun. Et nous voyons aussi qu'au niveau des prix, hein, nous sommes juste sur un niveau de résistance. Donc je ne crois pas que ce soit pertinent d'acheter sur ce niveau de résistance. Soit on attend que ça redescende, que l'on ait un range, si on va voir sur des unités de temps plus courtes, nous pourrions très bien avoir une dérive latérale comme ça. Si ça redescend sur le point bas de cette dérive latérale aux alentours des 20,60, pourquoi pas, voire encore plus bas, ce serait encore une meilleure opportunité de se placer à l'achat sur FDJ, puisque fondamentalement, j'ai expliqué que je croyais en l'avenir du grattage et en particulier en temps de crise. Mais si ça ne redescend pas sur ces niveaux plus bas, parce que je ne serais pas étonné que nous ayons, on en entend parler aujourd'hui, j'en ai parlé dans ma revue de marché précédente, avec le pétrole, avec ceci, qu'on ait des crises de psycho de masse et que nous ayons encore des paniques baissières dans les jours, les semaines à venir, avec tout ce que l'on va découvrir à la sortie aussi du Covid sur la crise économique, je ne serais pas du tout, mais alors pas du tout étonné de voir les prix rebaisser avant d'éventuellement se remettre à remonter dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Donc, il ne faut pas avoir peur de voir les prix rebaisser sous nos points d'achat. Je parle d'investissement de très long terme sur plusieurs années et non pas de swing trading, sur lequel il y a un système de stop, etc. Si les prix ne reviennent pas sur ces niveaux, puisque ce que je dis là, je suis un peu long, mais comme ça va être utile pour les autres actions parce que c'est exactement la même chose. Si les prix ne reviennent pas sur ces niveaux, à ce moment-là, si on casse ici cette ligne de résistance, après throwback, je pense qu'on peut se replacer à l'achat et acheter plus haut pour aller chercher les derniers plus hauts minima, voire conserver de nombreuses années pour rentrer dans une tendance longuement haussière. J'irai voir vos questions et vos, pourquoi je ne prends pas mon bénéfice de court terme sur FDJ, me demande Guy, mais parce que je viens d'expliquer tout le contraire, c'est-à-dire que je n'investis pas sur du court terme sur FDJ, je viens de me créer un portefeuille sur du très long terme. Je n'ai pas l'intention de faire du trading d'actions ou très rarement sur du court terme. Pour cela, j'ai opté sur les indices futurs le marché des devises que j'adore, le Forex. Ça me va et ça me correspond très bien pour cela, avec des frais nettement inférieurs en plus pour le trading intraday ou swing trading. J'investis dans FDJ pour voir une longue tendance sur de nombreuses années. Voilà la raison sur laquelle je ne prends pas mes bénéfices. J'aurais pu prendre mes bénéfices sur tout. Hein. Pour le moment, tout ce que j'ai acheté fonctionne bien à part Alstom. Donc, regardons Alstom justement. Alors, Alstom, fondamentalement, Alstom, Euronext. Qu'est-ce que je. Alors, Alstom, c'est un des plus importants fabricants d'infrastructures ferroviaires et de télécommunications, d'infos voyageurs, etc., etc. Autant je ne mettrai pas un copec, et j'ai déjà expliqué pourquoi, donc je ne vais pas recommencer pour pas que ça soit trop long, dans les sociétés d'aéronautique, dans Airbus ou dans je ne sais quelle autre société d'aéronautique. Autant je crois que le ferroviaire a de l'avenir et d'autant plus avec la crise écologique qui va venir. Si jamais, ce dont je doute, nos amis politiques venaient à ouvrir les yeux sur ce qui risque de nous arriver si nous n'agissons pas vis-à-vis du réchauffement climatique, le Covid à côté, ce sera de la rigolade.
Si jamais ces gens-là venaient à ouvrir un peu les yeux, le ferroviaire va prendre de l'ampleur. Et puis dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, par rapport à l'aviation, je crois que beaucoup de sociétés importantes vont imposer de plus en plus à leurs cadres, représentants, etc., d'utiliser le ferroviaire. Je crois vraiment que c'est un secteur d'avenir et c'est pour la raison pour laquelle je souhaite investir dans Alstom pour de nombreuses années. Donc j'ai acheté le titre à 37,33 €. Voilà pour Alstom. Donc sur un graphique mensuel, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir que contrairement à LVMH ici, alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette dérive latérale ici. Vous voyez? Hop, excusez-moi, veuillez m'excuser, je recommence. Cette dérive latérale qui a été cassée juste avant la crise. C'était bien parti. Et la crise nous permet de nous replacer sur le titre. Il eût été préférable que la Kijun-sen ne casse pas. Cela dit, dans le cadre d'un investissement de très long terme, ça ne mange pas de pain. On reste malgré tout au-dessus de la ligne de tendance et techniquement parlant, lorsque l'on casse un range, il est souvent probable de voir retracer sur la ligne de tendance avant de repartir à la hausse. Ce serait sympa que la Kijun-sen soit reprise avant la fin du mois, mais mon investissement n'est pas véritablement technique, mais plutôt fondamental. Donc j'essaye d'aller un peu plus vite parce que sinon, avec toutes les actions que j'ai dit, je vais y passer la journée. Neoen, alors je vous en parlais, hein, mon attrait pour les énergies renouvelables. Donc Neoen, l'action se porte bien, c'est beaucoup plus volatile, hein, cela dit, on est proche des plus hauts. Là encore, si je n'investissais pas sur du très long terme, j'aurais largement eu intérêt à prendre mes bénéfices. Donc, le premier producteur indépendant d'électricité à base d'énergie renouvelable en France et mondialisé et de solutions de stockage que j'ai acheté à 31,80 €. Donc j'aurais pu acheter au-dessus de cette dérive latérale, mais comme je souhaite investir sur le long terme sur ce type d'énergie renouvelable et de producteurs d'électricité à énergie renouvelable, je reste en position et même si on redescend sous mon prix d'achat et qu'on redescend tester la borne basse ou le bas de ce range ici, je n'hésiterai pas à en remettre une couche. Voilà pour Neoen. J'ai acheté Danone aussi, puisque Danone, vous savez que Danone fait des efforts considérables sur tout l'aspect écologique, développement durable, au niveau des emballages, sur la gestion. C'est une entreprise qui a un management qui est de plus en plus remarquable. Bon, donc je ne suis pas mécontent d'avoir acheté du Danone. Et en plus, c'est une société au bilan extrêmement solide. C'est complètement ridicule ce que je vais dire, mais je le dis quand même. On va continuer à manger du yaourt comme on va continuer à gratter, bien que Danone ne fasse plus que des yaourts depuis bien longtemps. Mais enfin, c'est un gros du secteur agroalimentaire auquel je crois. Et donc, j'ai acheté son titre à 59,60 € et je compte le conserver aussi très longtemps. D'un point de vue purement graphique, il n'est pas utile d'acheter maintenant, c'est trop tôt ou c'est trop tard, puisque nous avons atteint ici la zone d'équilibre de cette dérive latérale, ou en tout cas presque. Je pense qu'il est pas pertinent d'acheter juste au-dessus de cette ligne de dérive latérale. Il faut attendre de casser, éventuellement de repasser au-dessus du nuage, ou éventuellement que ça rebaisse, par exemple aux alentours des 58 ou des 58,60. Pour le moment, c'est trop tard ou trop tôt pour acheter. Mais enfin, voilà, je l'ai fait, donc je vous le montre. Air Liquide, hein, on va pas non plus Air Liquide, c'est super solide, c'est l'avenir, l'hydrogène ou pas, hein, en fonction des uns et des autres. Les gens se battent pour acheter de la dette pour refinancer Air Liquide. Air Liquide ne va pas baisser son dividende. Donc j'ai acheté Air Liquide, société dans laquelle, là, vous voyez, on est sur de l'hebdomadaire, sur laquelle on ne pouvait pas rentrer depuis de très nombreuses semaines, voire années, hein, depuis 2000. Le 15 avril de l'année dernière, il était impossible d'acheter de l'air liquide tellement ça ne faisait que monter. J'en ai donc profité. D'un point de vue purement technique, nous avons cassé la zone d'équilibre, ce qui est un très bon signe. On dessine des chandeliers de retournement sur cette zone d'équilibre. Si un chandelier de retournement venait à casser cette zone d'équilibre, alors il faudrait attendre de redescendre plus bas pour envisager de reacheter de l'air liquide. Au contraire, si la zone d'équilibre ici de cette dérive latérale matérialisée par la SSB alignée au plat qui jaune sur la même ligne venait à supporter les prix et qu'à partir de là se redessinaient des chandeliers de retournement qui reprennent le plus haut de ces anciens prix,
il ne serait peut-être pas inutile d'envisager d'en reprendre une couche, d'autant plus que la Chikuspan est totalement libre au-dessus des prix. Donc, mais pour le moment, il faut attendre ce que je viens d'expliquer. Sur un graphique mensuel, nous sommes comme LVMH au-dessus de la Kijun-sen, avec un fort ressaut au-dessus de la Kijun-sen, et espérons que ce chandelier, même s'il est d'hésitation, même si c'est un porteur d'eau qui se dessine, tant qu'il reste au-dessus de la Kijun-sen, c'est pas mal. Voilà pour les airs liquides. Et puis téléperformance. Bon, bah, téléperformance, là par contre, téléperformance, c'est une société qui est très contestée au niveau de son management, hein, notamment à l'international, un peu des négriers, mais j'ai acheté quand même parce que c'est pareil, je voulais en acheter depuis très longtemps. Regardez, depuis janvier 2019, il était impossible de rentrer à l'achat. Si on n'entre pas maintenant, à mon avis, on n'entrera plus, ou alors sauf si ça dégouline. Mais comme on ne peut pas le savoir à l'avance, j'ai considéré que d'un point de vue technique, c'était intéressant d'acheter du téléperformance. Je viendrai voir vos questions après. Donc, allons regarder ce que je n'ai pas encore acheté, mais qui m'intéresse. Veolia. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Veolia? Alors, je vais pas regarder les fondamentaux, hein, société, donc l'eau, la propreté, les espaces publics, des pollutions de sites industriels, chauffage et climatisation industrielle, va diviser son dividende par deux. Tout le secteur environnemental, etc., des pollutions, espaces publics, bon, ben, c'est la cata. Par contre, l'eau, bon, ben, il va falloir continuer à traiter l'eau, hein, les eaux usées et servir de l'eau potable. Donc, si on regarde le graphique sur un mois, alors ça me plaît moins Veolia parce que ce que vous avez pu constater dans les actions que j'ai achetées, c'est que j'ai acheté des actions en tendance constamment haussière qui ont offert la possibilité d'une forte baisse suite à la crise du Covid avant de reprendre probablement la tendance haussière. Ce qui n'est pas le cas de Veolia, hein. Veolia, c'est beaucoup plus en dents de scie. On a eu une très longue tendance baissière, puis une tendance haussière, puis nous étions dans une dérive latérale qui a duré des années, hein, qui a duré entre 2015 et 2020, nous étions dans cette dérive latérale, et ils n'ont pas de chance, hein, les pauvres, c'est comme ça, juste avant le Covid, on casse la dérive latérale, ce qui était quand même très positif, hein, et ce qui permettait d'envisager quelque chose de positif sur le titre de Veolia, et là, ça s'est cassé la figure, et contrairement aux actions précédentes, vous voyez, je ne suis pas pressé d'acheter du Veolia parce que je ne trouve pas que ce soit encore le moment, a beaucoup de mal à reprendre et je ne serais pas étonné qu'on revienne chercher le niveau des 15. Donc je vais attendre pour ces raisons-là qu'on atteigne le niveau des 15 ou en tout cas, vous voyez, on n'arrive même pas, contrairement à toutes les autres sociétés par rapport au CAC 40, par rapport aux autres indices, on n'arrive même pas à retracer de 50% de toute cette baisse. Si on trace les niveaux de Fibonacci, tac, on a bien notre niveau de 50% qui passe pile poil sur la SSB et la Kijun-sen. Regardez, on n'a même pas réussi à franchir. Bon, alors attendez, je ne l'ai pas tracé dans le bon sens. On n'arrive même pas à passer le niveau de 38%. Donc, faut-il encore qu'on casse les 38% pour aller chercher les 50%? Si je devais acheter du Veolia, ce sera vraiment pas beaucoup et ce serait beaucoup plus bas. Donc, pour le moment, je ne suis pas attiré par Veolia. Alors, par contre, nous avons Suez. Alors, Suez, pareil, hein, traitement, collecte des déchets, enfin, c'est pas pareil, et eau potable, traitement des eaux usées, eau potable. Alors, regardons un graphique daily maintenant. Je croyais qu'on avait la même chose sur Veolia, mais Suez, donc je serais peut-être plus tenté par Suez que Veolia. Alors, la tendance était propre hein, depuis 2019, depuis février 2019. Cassure de nouveau plus haut, un peu comme Veolia, c'est normal. Hein. Ici, nous avions une dérive latérale. Nous avons cassé les plus hauts. Je vais un peu vite hein, parce que j'ai beaucoup d'actions à traiter. Nous avons cassé, on retrace et bim, badaboum, crise du Covid. On n'arrive même pas à retracer, encore une fois, sur le niveau de 50%. Hein. Je pars du principe que vous connaissez l'Ishimoku, hein, donc je vous n'explique pas l'utilisation de l'Ishimoku, sinon on y passerait beaucoup de temps. Ce qui serait sympathique, c'est au moins de casser cette dérive latérale. Vous voyez que j'ai dessiné ici, on voit bien qu'ici nous avons un plus haut, on a un plus bas avec des mèches basses, des ressauts. Bon, les gens qui ont acheté ici à 8,80, pourquoi pas, mais là, acheter maintenant me paraît prématuré
vu la ressaucée de baissière qu'on risque d'avoir dans les jours à venir, peut-être même aujourd'hui, il est préférable d'attendre que la tempête passe et voir comment ça réagit à nouveau sur ce niveau. Je serais davantage tenté d'acheter peut-être du Suez en cas de cassure des 10,25 aussi, ici des 10,61 de cette dérive latérale. Là, si on bascule sur un graphique H4, on a bien notre phase tendancielle baissière liée à la crise du Covid. Nous avons bien ici notre twist. Nous avons bien la possibilité, à partir du moment où se matérialise sous nos yeux ce twist, la possibilité de tracer notre borne haute et notre borne basse. On pourrait même la tracer sur les plus bas qui sont ici. On pourrait même faire tracer une boîte dans la boîte de la boîte. Hein, ouais, toujours pareil. Donc pour le moment, vous voyez, c'est pas techniquement parlant. Je n'ai pas l'assurance que j'ai eue avec les actions dont je vous ai parlé précédemment, ou même si c'était pas sur des superbes niveaux techniques, j'ai pas eu trop peur de les acheter. J'ai même regretté de ne pas les avoir achetés plus tôt. Et avant de les acheter trop tard, je me suis dit, j'achète. Mais je n'ai pas cette certitude, enfin pas certitude, mais confiance dans les fondamentaux pour pouvoir le faire avec Suez ou Veolia. Donc j'attends des niveaux techniques et pour le moment, je considère que nous n'avons pas ces niveaux techniques. Il faudrait soit casser à la hausse ici et rentrer après trop bas, soit ce niveau-là et encore que il faut peut-être que les 8-15 ici seraient plus appropriés. À ce moment-là, on serait vraiment très bas et on pourrait peut-être tenter le risque d'acheter sur ces niveaux très bas. Mais c'est prématuré pour le moment, selon moi. Donc, je regarde si vous avez quelques questions et je continue. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas acheté Veolia Jackie. Bonjour, je pense que les prix vont revenir sur la Kijun d'Annie, sur FDJ. C'est tout à fait possible. Alors, le bénéfice de court terme sur FDJ, on en a parlé. Jean-Michel, un petit nouveau parmi vous. Merci Jean-Michel. Bienvenue et merci de ta présence. Veolia a perdu 50% de sa valeur. J'ai vendu juste avant le Covid. Alors là, vraiment, félicitations Dany. Félicitations. Fallait avoir le pif pour vendre juste avant le Covid. Félicitations. Alors l'idée maintenant, ça va être d'en racheter. Alors, Suez, on a vu, Veolia, on a vu, Vivendi. Vivendi, ou Vivendi, pardon. Vivendi. Alors, regardons un graphique hebdomadaire pour avoir une vue d'ensemble. Alors, voyez, encore une fois, ce qui m'intéresse beaucoup sur ce genre de titres, contrairement à Suez et à Veolia, et sur les titres que je vous ai montrés en début d'émission, c'est la longue et belle, magnifique tendance haussière depuis de très nombreuses années, hein, j'ai envie de dire depuis la sortie de la crise de 2008, avec une tendance parfaitement propre. Donc là, on casse la ligne de tendance, le nuage twist. On peut donc établir la forte probabilité de dessiner la forte probabilité que les prix fassent du range entre ce point bas des 17,50, on va dire, et le point haut des 25, mais ça c'est dans le très long terme avant de reprendre la tendance haussière. Donc j'achèterais bien du Vivendi, hein, son secteur musique fonctionne bien, les jeux vidéo, enfin bon, ils ont un bon bilan, ils se financent facilement, c'est un titre qui m'apparaît d'avenir, hein, encore une fois, comme les actions que je vous ai montrées précédemment. Mais il aurait fallu le faire plus bas, ou en tout cas, il faut le faire après avoir cassé cette zone d'équilibre. C'est prématuré d'un point de vue technique de le faire maintenant. Alors, au-dessus de la ligne de tendance ici, c'est parfait, mais il faudrait confirmer cela par un chandelier japonais qui casse nettement cette zone d'équilibre de dérive latérale, et à ce moment-là, pourquoi pas rentrer pour du très long terme de nombreuses années sur Vivendi. Si on regarde le graphique mensuel, à la différence de LVMH, qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Téléperformance, Air Liquide. Ce qui est un petit peu dommage, c'est d'avoir cassé la Kijun-sen. Mais enfin bon, on voit que la Kijun-sen tient moins bien. Ouais, c'est plus la ligne de tendance qui fait foi. Donc là, l'acheter tout de suite, c'est prématuré sous la ligne de tendance, je ne le ferai pas. J'attendrai au moins. L'idéal, ce serait que ce chandelier d'ici à la fin du mois se transforme en pénétrante, dépasse les 50% du chandelier précédent, au-dessus de la Kijun-sen et au-dessus de la ligne de tendance, et là, pourquoi pas. Donc, je vais suivre Vivendi. Tout ça veut dire, là, l'idée n'est pas de trouver des trucs à trader là, tout de suite, ici, maintenant. Hein. J'ai bien dit que c'était une revue de marché pour le moment, spécial investissement sur de longues années.
Euh, Neoen, c'est fait, Air Liquide, c'est fait, Téléperformance, c'est fait, Veolia, c'est fait. Alors évidemment, Schneider Electric aussi, fait partie des titres que je surveille. C'est une société que j'aime bien aussi, Schneider Electric. Pourquoi je l'aime bien? Exactement comme les autres, parfaitement haussière, dans une situation graphique proche de celle que je vous ai montrée précédemment, des actions que j'ai achetées pour du très long terme. Je ne prends pas des risques démesurés, hein, c'est du solide. Schneider Electric, bon, c'est très mondialisé, c'est peut-être son défaut, c'est d'être très mondialisé. Bon, la société, la transformation numérique, c'est l'avenir, l'automatisme, c'est l'avenir. Euh, Ça m'intéresse beaucoup. Donc, à minima, il serait intéressant que les prix cassent la Kijun-sen. Et donc là, je pourrais me placer aussi. Alors, je vais faire un choix, hein. C'est clair que je vais préférer, à mon avis, Schneider Electric que Suez, hein, ou que Veolia. Je vous le dis franchement. Parce que je ne vais pas ouvrir 750 lignes dans mon portefeuille de long terme. Donc, si je dois faire un choix, ça fait partie des sociétés que je surveille pour un choix à venir. Mais si le choix doit être fait, je choisirai très clairement Schneider Electric que Veolia ou Suez. Donc là, en hebdomadaire, nous avons vu sur le mensuel la situation de la Kijun-sen. Là, c'est pareil que la plupart des actions. C'est pas par hasard que le CAC 40 taquine son niveau de 50% de retracement de toute la baisse. Bon, un petit peu, puisque les sociétés françaises font la même chose. Là, nous sommes au-dessus de la zone d'équilibre. Ce que je vous disais précédemment est en train de se réaliser. Doji sous la Kijun-sen, on dépasse la Kijun-sen et la zone d'équilibre de cette dérive latérale. Si ce chandelier de retournement venait à se confirmer d'ici à la fin de la semaine, ce ne serait pas le moment d'acheter, puisque cela voudra dire que la probabilité de faire une rotation partielle et de revenir chercher des niveaux plus bas va augmenter considérablement. Donc on ne va pas acheter à 83 si on peut acheter plus tard à 73. Et si cela ne se produit pas, c'est-à-dire que si on casse la zone d'équilibre ici après repli, faut-il encore qu'il y ait repli, et bien à ce moment-là, on l'achètera plus haut. Mais ce n'est pas le moment d'acheter ici et maintenant pour ces raisons techniques. Donc avant de passer aux énergies renouvelables, j'ai jeté un œil comme ça sur Adidas. Alors Adidas, bon, j'ai des données différées, il faut absolument que je les mette en réel, mais enfin bon, c'est pas 15 minutes qui vont. Adidas, c'est pas, je sais pas quoi en penser, j'ai pas regardé les fondamentaux, mais techniquement, ce que je vois, moi, c'est une tendance parfaitement haussière, 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 période de range, période haussière, haussière, haussière. Et on est revenu chercher un point très très bas ici. Donc, Adidas, je vais surveiller et pourquoi pas en prendre un peu dans les jours, semaines à venir. Pour le moment, ici, tout de suite, rien. J'ai rien qui me. Voilà. Je voulais faire Zalando aussi, mais on n'a pas le temps. Alors, je voudrais regarder un truc. J'ai un ETF, Lixor Green. C'est de la dette, c'est de la dette de société d'énergie renouvelable. Alors, je ne sais pas pourquoi ça bouge pas. Bon, j'en reparlerai une autre fois, mais je regarde cet ETF basé sur de la dette d'entreprise d'énergie renouvelable. Mince, j'ai enlevé mes stochastiques là, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon. Adidas, attention au stock des détaillants qui sont fermes. Tu as tout à fait. Merci Alain. Merci. Alors, je regarderai vos commentaires, vos questions après, vos conseils aussi. Donc, je reparlerai de cette ETF, la Lixor Green Bond, de la dette, parce que c'est quand même, bon, c'est pas non plus, hein, c'est quand même très haussier. Bon, ça a bien flanché. Là, c'est repassé au-dessus du niveau des 50%. Mais enfin, à suivre. Alors, allons maintenant. Alors, Carbios. Alors, c'est ballot parce que ça a pris une. Carbios. Alors, Carbios, c'est quoi? C'est une société de chimie verte.
Principalement recyclage du plastique et fabrication, conception de plastique biodégradable et d'autres déchets. Alors, je regardais Carbios, c'est vraiment un truc étonnant. J'étais en train de regarder Carbios, je vais vous montrer. C'est pas haussier, c'est pas baissier, c'est en range permanent. Mais enfin, il vient de se passer quelque chose, on va en parler. Ouais. Donc, on était sur des points hauts, on baissait ici, hein, voilà. Et puis, j'étais en train de regarder Carbios il y a quoi? C'était quoi? C'était il y a peu de temps, hein, début avril. Et non, c'était pas début avril, je raconte des sornettes. Ici, là, le 9 avril, je voyais qu'on était sur la borne haute du range et je m'y intéressais. Je me disais, tiens, si jamais on casse cette dérive latérale de très long terme, je baisse un peu la voie. Alors, c'est quand même relativement baissier, ça me plaît moins, mais je cherche à me placer sur des sociétés d'énergie renouvelable. Et là, je voyais bien cette dérive latérale. Bon, c'est vraiment pas le moment, la dérive latérale, etc. Et boum, il y a eu une explosion haussière. Et alors, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et alors, c'est très étonnant, hein, le titre s'est envolé suite à une publication dans la revue Nature qui a mis en lumière Carbios et qui a séduit de nombreux investisseurs, selon mes lectures, et qui aurait provoqué cette hausse magistrale. Alors sur des actions peu liquides comme ça s'explique relativement facilement. Donc là, du coup, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas du tout le moment. Je regarde en daily. Voyons voir, parce que là, ça va retracer. Si ça retraçait ici sur ces niveaux, et dans quelques semaines, quand on en saura un peu plus sur la situation, quelques mois, je regarderai à nouveau Carbios. Mais enfin, je voulais vous le montrer parce que j'ai trouvé ça incroyable, cette histoire de publication dans la revue Nature, ce qui montre quand même le peu de liquidité de l'action de cette société. Alors, nous avons Voltalia, Voltalia qui est beaucoup plus connu. Voltalia comme Neoen, hein, qui est un spécialiste des énergies renouvelables, solaire, éolien, très exposé quand même à l'étranger, notamment au Brésil, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, qui cherche à tripler, voire quadrupler ses capacités d'ici à 2025. Bon, ça c'était avant la crise. Et donc, d'un point de vue technique, Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, d'un point de vue technique, c'est quand même très intéressant parce que Voltalia était une société qui était pareil un petit peu que Carbios dans ce range, qui a explosé le range à la hausse. On peut voir que l'analyse technique fonctionne bien. On est revenu tester à nouveau ce range et depuis, c'est inscrit dans une tendance haussière, probablement trop haussière. Et puis, patatras, crise du Covid qui intervient. On revient faire, regardez ici, un magnifique doji sur l'ancienne borne haute du range qui a été cassée avec une étoile du matin. C'est dommage que je ne l'ai pas vu là, mais enfin, on n'est pas loin des mêmes prix, puisque j'aurais pu envisager, on est même d'ailleurs sur les mêmes prix, j'aurais pu envisager d'acheter des actions Voltalia, mais alors vraiment pour y rester de très nombreuses années et sans ambition de gains et de bénéfices de court terme, ni de moyen terme. Si on regarde un graphique mensuel, ces chandeliers de retournement extrêmes ne sont pas de bon augure. Peut-être que l'idéal serait d'attendre un repli sur la Kijun-sen ici, pile poil au niveau de la borne haute du range cassé. Donc le niveau des 13, 12,58, 13 serait éventuellement intéressant pour y rentrer. Bon, quand on parle de très long terme, on peut rentrer maintenant, c'est pareil. Hein, c'est sur du plus court terme, d'attendre ce niveau est intéressant, mais sur du... Alors, d'un point de vue journalier, toujours pareil, hein, on tape la zone d'équilibre de cette dérive latérale probable, les 50% de retracement. On n'arrive pas à la franchir. Là, les court-termistes et les swing traders, s'ils avaient acheté en bas, et ben là, ils encaissent leurs bénéfices quand ils voient apparaître tous les chandeliers japonais qui ne permettent pas de franchir la zone d'équilibre. Et là, pour acheter, il faut attendre un peu. Peut-être attendre un petit peu plus bas, mais on pourra en mettre dans un portefeuille de très long terme. Ça mange pas de pain, à mon avis, que d'en prendre dès maintenant. Bref, j'irai voir tous vos commentaires et vos questions après. Alors, il y a une société beaucoup plus importante, beaucoup plus solide et qui n'est pas comme ça une petite capitalisation, qui est, je ne sais pas comment on le prononce, Samrise, qui me plaît beaucoup, mais je crains que ce soit trop tard.
Donc Samgrice, en gros, c'est des ingrédients naturels. Hein, c'est tout ce qui est ingrédients naturels. Comment on appelle ça là? Ça me sort de pas les saveurs, bon, ça va me revenir. Les arômes. Merci beaucoup, Sylvain. Tout ce qui est arômes naturels, etc. Et là, j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que c'est presque trop tard. Parce que là, par contre, c'est du solide. Hein. C'est du solide et c'est de l'avenir. Je pense que vraiment, les ingrédients naturels et les arômes naturels sont un produit d'avenir, véritablement d'avenir dans l'industrie agroalimentaire. Et là, contrairement à toutes les actions que je vous ai montrées précédemment, dont j'ai toujours un différé de 15 minutes, hein, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Alors là, par exemple, vous pouvez constater aussi la tendance en dents de scie, hein, mais la tendance malgré tout toujours haussière. Et là, j'ai des regrets de ne pas été le voir plus tôt parce que c'est carrément trop tard. Là, par contre, on a cassé la zone d'équilibre. Donc là, c'est ridicule d'acheter maintenant à 96 carrément au même niveau des plus hauts avant le 20 février. Vous voyez, c'est vraiment dommage. Mais par contre, je vais surveiller à l'avenir. Si on casse la dérive latérale par le haut, je chercherai après Trobac, parce qu'on est quand même extrêmement suracheté, je chercherai après Trobac à me placer sur le long terme sur cette société. Alors l'idéal, non pas pour la société, c'est parce que je lui souhaite, ni pour personne, mais l'idéal serait un repli, par exemple, ici sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale, qui pourrait aussi être une opportunité d'achat. Voir si on venait à retracer toute la montée. Là, on a bien une configuration en V, là, comme on entend parler dans les médias. Donc, en cas de cassure et de repli, sur la zone d'équilibre ici, si la crise du Covid-21 continue à provoquer des paniques baissières, voire plus bas si ça vient chercher plus bas, mais enfin, ça m'étonnerait. À mon avis, c'est parti pour durer. Et ici, ce serait idéal. Donc, à suivre dans les jours, semaines à venir. Ou pas. Ou peut-être que ce sera trop tard. C'est toute la problématique. Alors, une mini capitalisation. Je vais vous faire rire. Du coup, vous cherchez sans doute des titres. Je ne suis pas sûr que ça intéresse. C'est Solar Parken. Alors, je crois que c'est belge. Et c'est une société spécialisée. Alors, regardez le type de. C'est quand même chaud bouillant d'entrer là-dessus, hein, mais c'est une société qui a pour objectif d'investir dans les parcs solaires, non pas dans le matériel, mais dans les terrains, dans les terres, pour pouvoir implanter des centrales solaires, des fermes solaires, comme on dit. Solar Parken. Alors, malgré le côté un peu gruyère, hein, trou de fromage, mini capitalisation, dangereux, peu liquide, il suffit que quelqu'un rentre dedans à quelques centaines de milliers pour que ça parte très fort. Alors, peut-être que s'il publiait un article aussi dans une revue, ça ferait comme la société Carbios que l'on a vu au début. Malgré cela, la tendance reste, ouais, c'est ce qui m'intéresse, la tendance reste formidable. Est-ce que l'on va se développer de plus en plus de fermes solaires? Rien n'est moins sûr. En tout cas, c'est pas la peine d'acheter maintenant au-dessus de la zone d'équilibre de cette dérive latérale. C'est évident. Par contre, si on venait en clôture hebdomadaire, voire en clôture mensuelle, à clôturer dans quelques jours, quelques semaines, au-dessus de la borne basse de cette ligne de tendance, je pourrais être intéressé par prendre quelques actions de Solar Parken. J'espère que ça vous fait pas rire. Et avant d'aller à vos questions, en direct ici et de répondre à vos demandes d'analyse que vous m'avez envoyées par mail, un dernier acteur important, c'est Albioma, producteur d'électricité. Alors Albioma est une histoire particulière, c'est qu'il ne produisait pas spécialement de l'électricité verte, mais il se transforme totalement, c'est-à-dire qu'il tente d'opérer une grande transformation vers le renouvelable et il est arrivé maintenant à faire 68% de son offre en renouvelable. Il se déploie bien en France. Alors le problème, c'est qu'une telle transformation, ça a un coût financier énorme. Mais encore une fois, une société d'avenir, hein, parce que je pense que les énergies renouvelables sont l'avenir de l'humanité, entre autres, mais aussi du boursicoteur. Donc Albioma, bon, mais pareil, hein, c'est des titres qui sont gruyère disait, comme on va dire. Hein, c'est un autre type de. Mais voilà,
relativement haussier, en dents de scie, dérive latérale, cassure de la dérive latérale par le haut. Bon, la crise du Covid-21 est arrivée ici, par là. Là, regardez ce que je vous expliquais. Quand vous êtes un investisseur de très court terme, sur les actions, sur le forex ou autre chose, mais enfin sur les actions, c'est propre. C'est extrêmement propre. Lorsque vous voyez apparaître un twist du nuage, une SSB qui se met à plat, vous savez qu'il n'y a plus de tendance. Donc quand vous avez acheté en bas avec les chandeliers retournement de japonais de retournement, ou si vous avez vendu en haut avec des chandeliers japonais de retournement, j'avais dit que je ne faisais pas d'explication Ishimoku, mais là j'en fais une parce que ça saute aux yeux. La première chose que l'on doit viser, c'est la zone d'équilibre avant d'aller viser la borne haute. D'accord? Ça, les chartistes ne vous le disent pas. C'est typiquement une lecture de l'Ishimoku. Et sur cette zone d'équilibre, si apparaissent des chandeliers de retournement comme ce doji, cet incroyable avalement, et le chandelier qui suit, qui repasse sous la zone d'équilibre, il faut encaisser les bénéfices. Donc là, les acheteurs de moyen terme encaissent leurs bénéfices, prennent leur plus-value. Donc, je vais chercher à ce que le titre redescende tester sa borne basse ici pour éventuellement rentrer sur Albioma. Voilà. Si je regarde en hebdomadaire, j'ai oublié ce que je disais. Alors la Kijun, vous voyez, hein, c'est intéressant, hein, c'est la zone d'équilibre, la Kijun, hein, de cette dérive latérale. Elle est reprise par cet avalement. Pour le moment, on va voir en clôture en fin de semaine. Mais là, j'ai l'impression que tout se casse la binette. Je jette un œil au CAC. Ouais, tout est en train de voilà. Et je regarde vos questions ici et maintenant, et ensuite je passe aux questions que vous avez posées par mail sur des sociétés et des titres beaucoup plus traditionnels. C'est ça, Sylvain. Sunrise, des arômes, des ingrédients cosmétiques et des parfums naturels. J'ai beaucoup d'intérêt pour cette société, mais là, c'est difficile d'y rentrer. Que pensez-vous de China Water Group? Alors, Dani, l'idée, c'est de me poser ces questions la veille, hein, comme j'ai dit sur la newsletter, parce que sinon, après, les revues de marché sont beaucoup trop longues. Mais je le note. Je le note. Si j'ai le temps, j'aurai regardé. China Water et on verra la suite après. China Water. Jean-Claude, j'arrive en retard, comme toujours, problème d'ordinateur. Jean-Claude, t'inquiète pas, nous avons tous des problèmes d'ordinateur en ce moment. J'espère que tu vas bien, toujours au Japon. Merci pour vos commentaires. Je suis rentré dans Veolia. Il me reste plus qu'à être patient et viser un plus haut pour vendre. Voilà, alors ça, c'est pour du plus court terme, hein. Atos. Ah oui, Atos. Évidemment, Atos, Jackie. Alors, Atos, pourquoi ça m'intéresse, Atos? Atos, Atos, on voit le bordelais là. Atos, ça m'intéresse parce que c'est une société informatique qui bosse énormément, et ça pourrait être l'avenir, sur la réduction de la consommation d'énergie des data centers. Donc, les data centers étant une source de pollution importante, une société qui travaille sur la réduction de la consommation des data centers, forcément, ça m'intéresse. Alors, contrairement aux titres que j'aime, même les small caps, hein, bon là, depuis 2017, la tendance était en train de s'inverser. Après une tendance fortement haussière depuis la crise de 2008, nous avions une tendance inversée. Donc ça me plaît moins. Ça me plaît moins. Acheter un titre même bas qui est en tendance baissière, c'est moins sexy que d'acheter un titre bas en tendance haussière. Ok. Cela dit, malgré sa tendance haussière, baissière, pardon, de fond, nous avons ici pareil une dérive latérale, et donc il n'y a pas grand chose à dire parce que si on doit en acheter, c'est en bas, ou en tout cas plus bas. Ici, après ce doji et ce magnifique avalement, on est pile poil, regardez comme ça marche bien, hein, l'analyse technique des dérives latérales comme ça avec les Shimoku, au point près, hein. On est pile poil sur cette zone d'équilibre qui d'ailleurs on voit bien, c'est un ancien. euh, je fatigue après 3 heures presque de revue de marché, bidule de polarité là, je sais plus comment on dit, un ancien support devenu résistance. Euh, donc là, doji qui sont en train de se dessiner sous la zone de résistance actuelle, c'est pas le moment. Soit on attend que ça casse, mais attention, on a la borne haute du canal baissier de long terme. Donc Atos sera acheté au-dessus des 75,80 à mon avis, ou beaucoup plus bas si on veut prendre le risque de croire en en ce pari de la baisse d'énergie dans les data centers. Zone de polarité, merci. Overlap, merci de m'aider.
Alors, vos questions maintenant. Alors, avant d'arriver à votre question, donc on fait un résumé. On a vu LVMH, Française des Jeux, Alstom, Danone, Neoen, qui est bien parti. Je suis content là, j'ai réussi à en rentrer une énergie renouvelable. Air Liquide, Téléperformance, Veolia, Suez, Vivendi, Schneider Electric, Adidas. On a commencé à acheter un œil sur un ETF Lixor Green, mais enfin, j'ai besoin d'en savoir plus là-dessus pour en parler. Les sociétés d'énergie renouvelable, changement, transformation verte, Carbios, Voltalia, Atos pour des raisons particulières, Samrise que j'aime beaucoup, mais c'est trop tard, 7C Solar Parken, il ne faut pas rigoler, et Albioma. Donc maintenant, je vais à vos questions. JP m'a envoyé un email pour me demander, pour me dire qu'il compte acheter Reward Media quelques jours ou quelques semaines. Alors là, on n'est plus dans de l'investissement de très long terme sur un PEA ou un compte titre à garder sur de très nombreuses années. Est-ce que j'ai... Oui, attendez. Reward Media, Euronext Paris, c'est bien ça. Alors là, nous sommes... C'est quoi Reward Media? C'est un spécialiste des médias. Mais j'en sais pas plus. J'ai pas eu le temps de me renseigner. Alors j'ai regardé quand même vite fait la presse spécialisée. Je n'ai vu que du bon sur le long terme, en fondamental, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Alors je ne vais vous parler que de l'analyse technique pour le coup. Vous savez que moi les actions, j'ai besoin d'avoir des repères fondamentaux aussi. Ça m'aide à faire des choix. Reward Media, alors c'était bien haussier, hein, vertical haussier jusqu'à la crise là, jusqu'au, ça a pris une claque à partir du 26 mai. Tiens, c'est étonnant. Qu'est-ce que l'on a dans Reworld Media? Je compte en acheter. JP, c'est ça que je dois voir. Je dois oublier ma casquette de long terme. Alors, 30 secondes, parce que quand on a des doutes pour tracer un range, ok. Ah, ça fait pas de mal un petit peu de silence. Alors, selon moi, JP, hein, c'est trop tôt. Parce que lorsque l'on utilise l'outil d'analyse technique qui est l'Ishimoku, la seule chose que l'on ait à faire quand on ouvre un graphique, enfin la première chose que l'on ait à faire, et non pas la seule, c'est d'observer le nuage. Lorsque le nuage est orienté, nous savons que nous sommes dans une tendance haussière ou baissière. Lorsqu'il a fait un twist comme ça qui se met complètement à l'horizontale, nous savons que nous sommes dans une période de dérive latérale, de range, comme c'était le cas précédemment et comme ça fonctionne en boîte, hein, cet actif. D'accord? Donc on casse une boîte, on fait une tendance, on casse une boîte, on rentre en tendance, et c'est comme ça que ça s'applique la tendance, et non pas sur des replis traditionnels dans, type théorie de dos. Hein, comme quoi il y a différents types de tendances. Il n'y a pas que la théorie de dos. On peut considérer que c'est une tendance haussière ici, puisqu'il y a de plus en plus, voilà, ça monte de plus en plus, mais ça fonctionne par cassure de boîte. Donc, quand on atteint la borne haute de la boîte, on prend des bénéfices. Quand on atteint la borne basse de la boîte, si on croit en cette société, et avec des configurations de chandeliers japonais comme vous pouvez le voir ici, étoile du matin, avalement, enfin pénétrante et étoile d'avalement composée de plusieurs structures de chandeliers, vous savez qu'elles sont différentes, on achète, on vise la borne haute. Ici, ça a cassé, maintenant le nuage a twisté, nous avons la SSB ici, les signaux de vente en haut avec chandelier japonais, mais nous ne sommes pas arrivés, selon moi, sur la borne basse. Donc, il est prématuré, selon moi, d'acheter du reward média en swing trading sur plusieurs jours, plusieurs semaines, tel que tu veux le faire, tant qu'on n'atteint pas la borne basse de cette dérive latérale. Et si on le fait, et uniquement si il y a un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse et des chandeliers de retournement sur cette borne, à ce moment-là, il sera envisageable d'acheter, comme je ne l'ai pas arrêté de l'expliquer avec toutes les autres actions que nous avons vues jusqu'à présent, parce que la situation actuelle s'y prête, sur la zone d'équilibre, voire la borne opposée. Cela dit, attention, ça pourrait ne pas suffire parce que quand la masse, quand le marché, quand la masse d'investisseurs voit la borne basse d'un range comme ça, mais voit un support juste en dessous, qui se place juste en dessous, souvent ils vont le chercher.
Donc je dirais que le bon moment pour acheter serait un retour sur les 1,03. Voilà pour Reworld Media. Bien entendu, ça n'engage que moi. Je peux très bien te dire ça et après-demain qu'on soit tout en haut. Mais techniquement parlant et dans le respect pur des règles de l'analyse technique, je ne le ferai pas sur les niveaux actuels, mais sur les niveaux que je viens d'indiquer. Laurent, Gilead, traitement thérapeutique, médicament contre le VIH et les hépatites, spéculation sur le Covid avec son médicament. Ça, c'est moi qui suis allé regarder ce que c'était, le Remdesivir. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est pas ma tasse de thé, hein. Les biotech, tous les trucs de médicaments de court terme comme ça, qui surfent sur la crise du Covid, c'est ultra spéculatif. Euh, Attends, c'est quoi là, le code? C'est pas un truc Euronext, ça? Dites-moi hein, si jamais je ne le vois pas. Ah, j'arrive pas. Reworld Media. Alors attendez, je suis perdu. Attendez un instant. Que je retrouve vos questions. Que vous m'aidiez. US. US, ok. Ok, merci beaucoup de votre aide. Ok. Alors là, on y est. On est. Alors évidemment, non, on peut pas. Enfin, selon moi et selon c'est trop spéculatif. C'est-à-dire qu'en fonction de leur test là sur le Remdesivir ou je sais pas quoi, euh, qui n'a rien de spéculatif. Non, non, mais je sais bien, François, que ça n'a rien de spéculatif en tant que société. C'est plus gros que Sanofi, nous dit François. Mais spéculer sur le traitement l'antirétroviral utilisé dans le traitement du sida euh, par rapport au Covid, ça me semble extrêmement spéculatif. Ça me semble extrêmement spéculatif. Donc, d'un point de vue analyse technique, nous avons ici un creux en poil à frire ou un rounding bottom pour ceux qui aiment ça, qui a été cassé, dont la ligne de coup a été cassée. Donc, ce qui est théoriquement, là ça, on avait eu une autre tentative, ce qui est théoriquement un signal haussier. Donc, pour du moyen court terme, il faut faire attention parce que toutes les lignes de SSB ici sont des niveaux de résistance que l'on a atteintes. Donc, tant qu'on ne repasse pas, selon moi, au-dessus des 91,40, d'un point de vue swing trading intraday, il n'y a rien à faire pour aller viser les 96. Ça, c'est sur un graphique hebdomadaire. Moi, je me méfierais de la spéculation sur les traitements pouvant être utiles au Covid dans le cadre du trading. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Si on bascule sur une unité de temps H4, on voit ici une dérive latérale qui a été cassée, qui correspond à la cassure que l'on vient de voir ensemble sur le graphique hebdomadaire. Malgré cette éjection haussière qui est sans doute liée justement à une spéculation, François, c'est dans ce sens-là que je disais ça, à une spéculation sur le traitement du Covid avec ce médicament, est-ce que l'on va pas revenir? Là, on réintègre la borne basse du range. Alors vendre à découvert ne me paraît pas prudent. Un repli ici, franchement, je ne vois pas d'objectif la configuration technique ne me parle pas et je ne recommanderais à personne de trader entre ces lignes cette action ici et maintenant en intraday ou en swing trading. Ensuite, alors, question. La Société Générale. Alors, la Société Générale, alors là, en parlant de spéculation, alors, Société Générale, ta question, elle est sur le long terme, bas de range mensuel. Pour garder ça de très nombreuses années éventuellement.
On est divisé, si tu veux, on est divisé parce que à la fois la Société Générale a beaucoup d'analystes fondamentaux. Moi, je ne suis pas spécialiste je ne peux pas tout savoir, hein. Les agences de notation, la place Société Générale ainsi que d'autres banques sous surveillance négative, l'impact du Covid va, à mon avis, être très important sur les bancaires. Nous savons tous que Société Générale est un spécialiste des créances douteuses. Comment est-ce que ça va réagir, ces créances douteuses avec la Société Générale? Société Générale, contrairement aux titres que nous avons pu observer précédemment, on ne peut pas dire que ce soit haussier depuis 2017, mais plutôt baissier. Donc, vendre un point bas, une action peu chère dans une tendance baissière de long terme et avec tout ce que je viens de raconter, moi personnellement, je ne le ferai pas. Maintenant, j'ai lu des analystes qui, eux, seraient tentés de le faire. Alors, maintenant que j'ai fait ce commentaire, il est déjà 12h31. Maintenant que j'ai fait ce commentaire, j'espère ne pas vous empêcher d'aller déjeuner. Maintenant que j'ai fait ce commentaire, effectivement, nous sommes sur un bas de dérive latérale mensuelle proche de plus bas historique. Techniquement parlant, il ne serait pas stupide d'envisager d'acheter, si jamais il y avait un ressaut ici avec un fort chandelier de retournement, sur cette borne basse pour rester à long terme sur Société Générale en espérant que ces créances douteuses et que la crise du Covid et que la baisse des notes des agences de notation ne viennent pas plomber davantage le titre. Personnellement, ce n'est pas le titre d'action de point bas que je cherche, mais plutôt la même chose, voire quitte à acheter plus haut sur des sociétés qui sont en tendance haussière permanente et non pas en tendance baissière quasi permanente. Ouh là là, les bancaires, nous dit Don Tony, on est d'accord. Euh, à l'heure de l'essor du Bitcoin, les bancaires, Deutsche Bank, nous dit Don Tony. Alors je ne sais pas si le Bitcoin, j'en sais rien, mais pour du long terme, je ne m'y risquerai pas. Don Tony a l'air d'être d'accord avec moi. L'analyse technique permet de l'envisager, mais l'analyse fondamentale, moi, personnellement, je ne m'y risquerai pas. Mais j'ai lu des analystes qui préconisent d'acheter Société Générale comme étant à fort potentiel de rebond. Voilà. Euh, Cyril, Orange et Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, c'est du lourd. C'est Saint-Gobain, si on se place sur du... Alors, je n'ai pas fait l'analyse. Ah ouais, mais enfin, c'est du lourd, mais c'est en tendance baissière aussi Saint-Gobain. Puis là, on remontait depuis... j'ai pas d'avis sur Saint-Gobain. Alors, je vais parler juste techniquement. Saint-Gobain, est-ce que j'ai pris des notes sur Saint-Gobain? Forte baisse de ses activités à cause du Covid-21, ça on l'aura remarqué, mais bilan solide, nous disent les analystes fondamentaux. Alors, je ne sais pas si tu as précisé Saint-Gobain, je regarde, on a presque fini, Saint-Gobain pour du long terme. Pourquoi pas, hein? Mais là, ici et maintenant, on n'a même pas atteint la Kijun. Pourquoi pas? Si on revient chercher les 22. Mais encore une fois, c'est pas le type de mensuel. Je regarde. Bon, pour le moment, il n'y a pas de signal d'achat. En tout cas, techniquement, on va dire ça comme ça. Pour le moment, il n'y a pas de signal d'achat. Il y en avait un ici, mais il est actuellement remis en question par la baisse actuelle. Au niveau du timing, il faut attendre soit qu'on passe au-dessus de la Kijun-sen, soit qu'on revienne chercher les 18, les 17. Pour le moment, je trouve qu'on n'a pas le timing. Pour le moment. Voilà. Alors, Don Tony nous dit que les analystes le font rire. Lorsque c'est bas, bien sûr qu'il y a toujours un potentiel de rebond, c'est ça. Mais de là à ce que cela arrive, on est d'accord. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça sur des sociétés qui ont prouvé par le passé récent une bonne tendance haussière.
Saint-Gobain remontait très légèrement depuis 2018. Bon, Orange. Alors Orange. Qu'est-ce que j'ai vu Orange? Alors, on va être purement technique. Là, bon, Orange, ça monte tout le temps, hein, c'est tranquille, c'est calme. C'est en dents de scie, mais c'est en dents de scie haussière, typique théorie de dos, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. On peut tracer un canal, c'est magnifique. Orange, je serais plus tenté par Orange que par Saint-Gobain. J'essaie de regarder des niveaux techniques. Un mois sur le mensuel. Voilà, ça, là, on a un joli niveau technique. Paf, le plus haut qui est ici. Alors là, regarde, ça c'est intéressant. À mon avis, c'est un signe tout à fait intéressant. Ce magnifique ressaut ici, ce splendide ressaut, sous la borne basse de cette dérive latérale, où on voit bien qu'elle faisait vraiment bien, jouer parfaitement bien son rôle de support, m'apparaît comme étant un bon endroit pour se placer à l'achat sur Orange, à la condition que ce chandelier de en mensuel clôture au-dessus de cette borne basse. Parce que là, pour le moment, on est dans la pure hésitation. Si on venait à casser en bas, ce serait prématuré selon moi. Mais c'est à observer. Alors là, on peut aligner la dérive latérale si on ne tient pas compte des mèches du mensuel. On a un point plus bas ici. Donc on ne peut pas dire que ce chandelier soit très enthousiasmant. Il reprend à peine la borne basse. Il faudrait vraiment qu'on ait des signaux explicites, des magnifiques chandeliers japonais de retournement sur les 10,75 et notamment la clôture mensuelle. En attendant, c'est prématuré et ça risque de reprendre une claque. Alors, oui, Don Tony, les investisseurs parlent de type value, d'investissement de type value. Dans un but de diversification, pourquoi ne pas avoir quelques titres spéculatifs? C'est vrai, mais mieux vaut avoir un portefeuille équilibré avec des valeurs de croissance avec une forte pondération dans le portefeuille. On est d'accord. Et puis nous allons terminer avec, là encore, selon moi, c'est de la spéculation par rapport à la situation actuelle. Et c'est pas ma tasse de thé du tout. Je trouve que c'est trop dangereux. Biomérieux. Voilà. D'ailleurs, on le voit sur le graphique. Hein, ça, on peut rien faire. Il n'y a rien à faire. Biomérieux. Moi, personnellement, j'oublie. Hein, c'est quoi? C'est des fabricants de tests pour le Covid. Donc, soit ils vont sortir le bon test, soit ils vont en vendre beaucoup, soit ils vont pas en vendre beaucoup, soit c'est, j'en sais rien. Je connais pas le secteur. Tout ce qui est spéculatif par rapport au Covid, je ne regarde même pas. Et de toute façon, on est sur des plus hauts historiques, donc ça n'a aucun type d'intérêt d'acheter des plus hauts historiques avec toutes ces mèches qui ne sont que le reflet de la spéculation sur leur capacité à sortir le bon test ou avoir la bonne capacité de production, je ne sais pas quoi, par rapport au Covid. Donc c'est trop tard pour Biomérieux, et puis de toute façon, techniquement, c'était difficile de trouver, de savoir que ça allait se passer. Et donc l'autre, Nova Fit, à mon avis, c'est pareil. Alors comment ça s'écrit? J'ai dû faire une Novo ou Nova? Novo, Nova. Je sais pas comment ça s'écrit. Novacite. Exactement la même chose. Pouah, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est intradable, quoi. C'est vraiment autant aller au casino. Selon moi, hein. Veuillez excuser mon point de vue. De toute façon, comme dit Dany, par rapport au Covid, à oublier, ils attendent le vaccin de Big Pharma. Voilà pour cette revue de marché spécial action investissement de long terme, mais en ayant répondu à vos questions pour du plus court terme. Tiens, bah d'ailleurs, au Globo du Brésil nous parle du coronavirus. Plus tard, quand cette crise sera passée et que je chercherai moins à faire de l'investissement de long terme, je ferai des revues de marché actions pour le swing trading.
J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a été utile. En tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de plaisir en votre compagnie. Je vais publier tout ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller me rendre visite aussi sur YouTube, même si vous l'avez déjà vu, pour partager, faire de la pub, diffuser au plus grand nombre, mettre des petits pouces bleus et des commentaires. Ça aide à référencer mes vidéos sur le moteur de recherche de YouTube. Merci Sandro. Merci Don Tony. Merci à tous. Bonne semaine. On se retrouve sur le forum et à bientôt. Ciao, ciao.